avouer une chose, Daniel. Ça m'avait presque manqué. Le café? Le café, oui, mais surtout le plateau, les caméras, nos petits moments avant le direct. C'est vrai que nos téléspectateurs ont dû se demander ce qu'on devenait. Oui, une petite pause hivernale, mais c'est pour mieux revenir. Chut, on est à l'antenne. Je crois qu'on est en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre journal du Château d'Ève. Après une petite pause, nous sommes très heureuses de vous retrouver. Et surtout, nous revenons en forme plus que jamais. Exactement. Pendant notre absence, il s'est passé beaucoup de choses. Et même dans le monde. Oui, entre les tempêtes de janvier, les records de froid dans certaines régions d'Europe et les galettes des rois dégustées un peu partout. D'ailleurs, j'espère que vous avez été raisonnable avec la galette. Absolument pas. Ah. J'ai pris mon rôle très au sérieux, il fallait bien vérifier la qualité. Bien sûr, pour le bien de la résidence, évidemment. Mais cette année, nous avons surtout lancé un grand projet. Notre fil rouge 2026, un voyage à travers l'Europe. Et tout au long de l'année, nos activités suivent ce fil rouge en voyage en Europe. Chaque trimestre, nous découvrons plusieurs pays à travers nos ateliers, nos repas, nos sorties et nos animations. Et pour ce début d'année, nous avons commencé par la France et ses régions en janvier et en février. Et au mois de mars, nous avons poursuivi le voyage direction la Grèce. Cuisine, culture, activité physique, rencontres, tout est pensé pour faire voyager nos résidents. Regardons ensemble ce fil rouge du trimestre. Allez, sans plus attendre, commençons avec la rubrique « Bougez, Régie, c'est à vous ». Alors, Madame Vivier, est-ce que les bonnes résolutions ont été tenues pour ce mois de janvier? Contrairement à beaucoup de monde, ici, oui. Et je peux en témoigner, tous les matins, nos résidents participent à l'éveil musculaire. Animé par une animatrice exceptionnelle, paraît-il. Oh, je ne vois pas de qui vous parlez. Des exercices doux, adaptés et surtout dans la bonne humeur. Oui, on s'étire, on bouge, on rigole, parfois plus qu'on ne travaille, mais c'est le principal. Et même les plus sceptiques au début sont devenus les plus fidèles. Régie, montrons-nous ces sportifs du matin. Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes, we'll rise above it all. Stand tall with the challenge we face. We stand proud and chase. Aim high. Aim high. From every setback, we find strength to attack. Oh yeah. Rise up, rise up, rise up. We gonna climb up the top. Rise up, elevate and never stop. Claim it. Rise up, claim it. Et pour les séances plus dynamiques, nous pouvons compter sur Pauline, notre coach sportive. Pauline propose des exercices adaptés, toujours avec bienveillance. Et parfois un peu de défi. Oui, certains résidents sont devenus très compétitifs. Nous avons peut-être les futurs champions 2026. La régie, montrons-nous ces séances.
Et les sorties continuent également. La patinoire reste un grand succès. Glisser, rire et parfois s'accrocher un peu, mais nous y reviendrons. Et bien sûr, les sorties shopping. Activité sportive très intense. Absolument, endurance, stratégie et sens de la mode. Mais nous y reviendrons dans la rubrique Exister. Nous avons de belles vidéos à vous montrer. Et la bonne nouvelle, les sorties piscine reprennent en mars. Un vendredi sur 2. Certains attendent déjà ça avec impatience. Passons maintenant à la rubrique préférée de beaucoup. La rubrique manger. Attention, cette rubrique peut donner faim. Je confirme. Tous les dimanches, nos résidents participent aux ateliers de cuisine, Et ils réalisent eux-mêmes les gâteaux, qui sont ensuite dégustés lors du goûter du lundi. testés et approuvés par tout le monde. Et parfois, il ne reste plus grand-chose. Certains résidents sont devenus de vrais pâtissiers. Oui, et l'odeur des gâteaux dans l'établissement, ça donne envie à tout le monde de passer en cuisine. Et en février, nous avons célébré un événement incontournable. La Chandeleur! Les résidents ont préparé de délicieuses crêpes Avec du sucre, du chocolat, de la confiture. et surtout beaucoup de gourmandises. Je pense que le record de crêpes a été battu cette année. Environ une centaine, Et certaines ont disparu très vite. mystérieusement. Heureusement qu'il y en avait pour tout le monde. Et en mars, nous avons célébré une fête très conviviale. La Saint-Patrick qui a eu lieu le 17 mars. À cette occasion, une dégustation de bière a été proposée aux résidents, Un moment de découverte et de convivialité. avec différentes bières à goûter, avec modération bien sûr. Toujours et surtout dans une ambiance festive, comme veut la tradition. Peut-être allons-nous découvrir de nouveaux experts en dégustation. Régie, nous vous laissons bien sûr nous montrer quelques images de ce moment festif.
Après avoir bien bougé et surtout bien mangé, Oui, parce que on ne va pas se mentir, la rubrique manger était dangereuse. très dangereuse pour la gourmandise, mais excellente pour le moral. Et justement, parlons maintenant de ce qui fait battre le cœur du château d'Ève. Les moments de vie, les rencontres et les sorties. Et on peut dire que ces 3 premiers mois ont été très particulièrement riches. Oui, notamment avec nos belles rencontres intergénérationnelles. Les enfants de l'école d'Ève sont venus partager de jolis moments avec nos résidents. Des échanges simples, naturels et surtout beaucoup de rires. Ce qui est touchant, c'est de voir à quel point les liens se créent rapidement. Et nous avons également partagé une journée un peu particulière avec les élèves du CE1, CE2, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça qu'on dit parce que je ne me rends pas compte. Autour d'un thème important, l'hygiène bucco-dentaire. Une rencontre animée par Esprève qui est venue proposer plusieurs ateliers ludiques et pédagogiques. Résidents et enfants ont ainsi pu apprendre, échanger et surtout partager ce moment ensemble. Un bel exemple de transmission entre les générations. Et maintenant, parlons d'une sortie que nos résidents attendent toujours avec impatience. La patinoire. Oui, et nous avons eu beaucoup d'images à vous montrer. Certains étaient très à l'aise Très, très à l'aise. et d'autres un peu plus prudents. Disons qu'ils maîtrisent parfaitement la technique de « je m'accroche et je souris ». Mais le plus important, c'est que tout le monde a participé à son rythme. Et surtout, tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Entre les glissades, des éclats de rire et les encouragements. C'est toujours un moment fort. Régie, montrons ces images pleines de vie. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur sa banquise. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin voudrait faire sa valise. On le sent nerveux, un peu malheureux, pas très bien dans ses plumes. Pour se calmer les nerfs, il plonge dans la mer. Il envie l'oiseau qui s'envole là-haut du côté de la lune. Lui qui a des pieds de plomb, ça le rend grognon. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur sa banquise. Sur la neige bleue, faire pas douteux et glisse sur la glace. On l'entend murmurer, je veux m'en aller. Très haut dans le ciel, plus près du soleil, en traversant l'espace. J'ai les ailes d'un oiseau, je peux voler. Oh, mais voyons papa, pourquoi dis-tu ça? Tu sais bien que les ailes, celles des pingouins et des moulins ne servent plus à rien. Mais pourquoi papa? Regardez ces sourires, ça en dit long. Et ce n'est pas la seule sortie très attendue. Ah non, parlons maintenant des sorties shopping.
activité hautement stratégique. Oui, concentration, observation et quelques achats imprévus. Certains résidents savent exactement ce qu'ils veulent, Et d'autres aiment prendre leur temps. mais ce sont toujours des moments très appréciés. Sortir, choisir, se faire plaisir, c'est très important. Et nous avons là aussi beaucoup de belles images à partager. Régie, c'est à vous. Ce sont des moments simples mais essentiels. Des moments qui permettent de continuer à vivre pleinement, à sortir, découvrir et partager. Et ce n'est que le début d'une belle année. Une année placée sous le signe du voyage, de la découverte et du plaisir d'être ensemble. Et nous avons encore beaucoup de surprises à venir. Restez avec nous. Avant de nous quitter, nous souhaitions Vous annoncez vous annoncer une petite nouveauté concernant votre journal du Château d'Ève. Oui, après une pause qui nous a permis de préparer de nombreux projets, notre journal revient désormais sous un nouveau format. Nous aurons le plaisir de vous proposer un grand journal du Château d'Ève chaque trimestre. Un journal plus riche et encore plus d'images, de moments de vie et de surprises à partager avec vous. Et parce que nous savons que vous aimez suivre le quotidien de nos résidents, Nous vous proposerons également des mini-JT entre chaque édition trimestrielle. de petits rendez-vous plus courts pour vous faire suivre nos activités, nos sorties et nos moments forts en direct ou presque. Et une nouvelle façon de rester encore plus proche de vous. Nous sommes très heureux de relancer cette nouvelle aventure avec vous. Merci de votre fidélité et merci de suivre la vie du Château d'Ève. À très bientôt pour un prochain journal. L'épisode se termine ainsi. Nous vous remercions de l'avoir visionné jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram et Facebook du Château d'Ève. À très vite. Et n'oubliez pas, le pouce bleu.